Servez le Seigneur, servez le Seigneur, servez le Seigneur avec joie et d'un grand cœur. Servez le Seigneur, servez le Seigneur, servez le Seigneur avec joie et d'un grand cœur. Il y a 200 ans, dans cette même église Saint-André d'Échauffour, 4 jeunes femmes prononçaient leurs premiers vœux. Ainsi naissait la congrégation des Sœurs de l'Éducation chrétienne, fondatrice de nombreux établissements scolaires à travers le monde. Pour célébrer ce bicentenaire, les membres de la congrégation, leurs familles et leurs amis se sont réunis autour de l'abbé Louis Lafosse, le père fondateur de la congrégation. C'est une journée qui est comme un retour aux sources. C'est sûr que c'est une célébration de joie et d'action de grâce pour tout ce qui a été vécu pendant 200 ans, avec les petites représentations qui viennent des lieux où nous avons été implantés. Mais pour moi, c'est se replonger un peu dans la grâce fondatrice, ce qu'ont vécu nos 4 premières sœurs en s'offrant et en prononçant leurs premiers vœux. La congrégation toute petite et qui est en train de vivre une Pâque, parce qu'elle est en train de s'éteindre, eh bien, on vient prendre des forces pour vivre cette Pâque en buvant à la source de la consécration, en renouvelant notre consécration à Dieu pour vivre cette nouvelle étape de la vie de la congrégation. En cette même église, il y a 200 ans, le père Louis Lafosse a accueilli Marianne Dutertre, Rose Gibory, Victorine Buisson et Marie-Louise Malherbe, qui prononcèrent leurs premiers vœux devant la statue de la Vierge ici présente. La congrégation de l'éducation chrétienne est née et se poursuit aujourd'hui selon notre livre de vie. C'est un grand souvenir qui nous fait revivre tout ce que nous avons eu à vivre de fraternité et, je dirais, d'esprit de famille avec les sœurs de Jeanne d'Arc. En tant qu'élèves, nous avons formé une famille et c'est ça qui nous pousse à être là aujourd'hui. C'est notre fraternité que nous fêtons. À la messe, je pensais à ma grand-mère. Ma grand-mère a été scolarisée dans une école Notre-Dame, là, à Flers, dont je suis le curé, là. Et je me dis, oui, c'est vrai, ça a formé des femmes qui étaient des femmes debout. Et on voit bien aujourd'hui, dans l'écho de ce qui est dit, combien voilà, le charisme du fondateur se poursuit. Aujourd'hui, de voir tout ce monde qui représente en fait tous les pays et tout leur travail pendant 200 ans, c'est extrêmement émouvant. I was here 25 years ago to celebrate my Silver Jubilee, and walking into the church today meant a lot to me. I felt I was very close to Father Louis Lafosse. I first came in contact with the RCEs when I was 8 years of age, and it was the humanity of the sisters. They were so down to earth, and I could sense a great family spirit
among the sisters, and that has continued with me right to this day. To be here today means so much to me, especially since I'm the only one able to travel in the congregation in the United States, and to see all the people that have entered the lives of all our sisters here today, to be present, it means a lot to me. It encourages me. Oh, it feels fantastic, and it feels really symbolic that we've come back to where the story all began. That everybody has been formed and inspired by Louis Le Fos and those 4 young girls who took their vows 200 years ago. It's really powerful and it's very humbling. And to see in such a beautiful and simple church such good things have come is also incredible. They've built an amazing school. They've given us a tremendous opportunity to educate children, and it's just extremely important to be here to thank them and to witness the whole influence of the religious of Christian education across so many different countries. Le 21 novembre 1817, c'est une petite équipe fragile, mais unie, qui se lance dans l'inconnu, avec foi, audace, détermination, pas mal d'inconscience, mais il en fallait, et aussi beaucoup d'humilité, de simplicité, de pauvreté. Cette équipe ne parlera pas beaucoup d'elle-même. Elle laissera très peu d'écrits. Elle travaille, elle agit beaucoup et elle se développe. La congrégation connaît un bel essor en Normandie, puis dans le nord de la France. Elle s'implante ensuite en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, au Maroc, en Irlande, au Bénin, au Pérou. Nous revenons au berceau avec nos 200 ans d'histoire, riches de nos multiples fondations, de nos cultures et de nos parcours différents, de nos réussites et de nos déboires, mais toujours habités par ce désir qui traversa toutes les époques et toutes les difficultés, servir le Seigneur avec joie et d'un grand cœur, en participant à la mission d'éducation de l'Église. Nous l'avons fait grâce à toutes celles et tous ceux qui ont cheminé avec nous pendant tant d'années. Les jeunes filles venues nous rejoindre dans la congrégation, les élèves, les professeurs, les parents, les éducateurs, les équipes pastorales paroissiales, les congrégations religieuses amies, les prêtres, les évêques, tant et tant de personnes qui nous ont fait confiance et ont collaboré avec nous. Merci, Monseigneur Habert, de présider cette célébration. Merci à vous tous de vous unir à notre joie et à notre action de grâce. Sans doute vous souvenez-vous de ce chant qui avait été composé il y a plusieurs années au cours d'une année de prière pour les vocations. Ce chant que nous prenons souvent, « Si le Père vous appelle ». Et ce chant reprend finalement les 3 médiations de l'appel de Dieu. Si le monde vous appelle, si l'Église vous appelle, si le Père vous appelle. Et nous pouvons reprendre cela dans la méditation de ce que nous célébrons ce matin comme anniversaire. Si le monde vous appelle, ici c'était l'appel du monde souffrant et de la France dans cette période si difficile où il fallait reconstruire, et cela bien sûr essentiellement à partir de l'éducation des enfants. Si l'Église vous appelle, c'était par la médiation de ce curé de paroisse, le Père Lafosse, que l'appel de l'Église a retenti auprès de ces 4 jeunes filles. Et enfin, si le Père vous appelle, c'est l'appel de Dieu dans le cœur de chacune qui progressivement les amènera à demander et à recevoir cette consécration religieuse dans cette Église auprès de la statue de la Vierge Marie en cette fête de la présentation de Marie. C'est donc ce 21 novembre 1817 que, après avoir bien réfléchi, après avoir été formé par cet abbé si courageux, ce curé de paroisse, que ces jeunes filles vont s'engager. Quand je suis rentrée dans la congrégation, je n'avais que le désir de me consacrer à Dieu. Quoi qu'on me demande de faire, c'était Jésus-Christ qui importe pour moi. C'était une rencontre avec lui.
Je ne voulais pas être enseignante. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis tombée dans cette marmite, mais au départ, je crois que c'est parce que je connaissais la congrégation, je connaissais des sœurs qui représentaient beaucoup pour moi. Et c'est pour ça que finalement, je suis rentrée. Mais je suis devenue petit à petit éducatrice. J'ai découvert la beauté de l'éducation, que ce soit à travers l'enseignement, que ce soit à travers la pastorale. Cheminer avec des personnes, je l'ai découvert en vivant dans la congrégation et je suis heureuse d'avoir fait cette découverte. Aujourd'hui, quand je vis ma vie tout court, ma vie chrétienne, etc., je sens que ce sont toutes ces religieuses que j'ai rencontrées, qui au cours des années ont fait ce que je suis. Aujourd'hui, les béninoises l'ont dit également, et moi c'est exactement ce que je ressens depuis des années quand on me demande qu'est-ce que j'ai retiré des sœurs de l'éducation chrétienne. Et moi je dis toujours que je trouve que ce sont des vraies femmes qui ont toujours été debout, et qui ont toujours travaillé au progrès, au développement des valeurs, au développement des personnes, des femmes libres aussi. Ça, c'est important. La découverte de cette antériorité par les élèves d'aujourd'hui les intéresse beaucoup et finalement, les élèves sont contents de savoir d'où ils viennent et pourquoi cet établissement existe et d'où il sort, quoi. Et ça me paraît très intéressant, même s'il n'y a plus de lien autre que finalement un lien de propriétaire à locataire dans pas mal d'endroits. Voici, Seigneur, la vie des jeunes de nos établissements scolaires implantés en France. Voici la vie des enseignants qui continuent l'éducation dans l'esprit du fondateur et tout le travail silencieux du personnel à leur service. Jeanne d'Arc d'Argentan, Saint Thomas d'Aquin à Flers, Saint-Joseph et Saint-Rémy à Tingebray. Notre-Dame de la Paix in Lille, Notre-Dame à la Bassée, Théière de Chardin à Saint-Maur-des-Fossés. Je suis curé d'une ville, donc Flers dans l'Orne, là, qui a été beaucoup marquée par la présence des sœurs d'éducation chrétienne, à travers lycée, collège, école primaire, école maternelle. Donc il y a quelque chose de l'esprit qui est passé et qui a marqué des personnes et qu'ils transmettent aujourd'hui dans l'éducation, dans leurs responsabilités, là où ils sont. Notamment, j'ai été marqué par la présence d'une école dans un quartier populaire et combien l'œuvre des sœurs d'éducation chrétienne aussi, c'était pas seulement du centre-ville, c'était aussi en quartier populaire et comme ça continue aujourd'hui. En même temps, la présence de l'éducation chrétienne, ce sont les écoles, mais pas que les écoles, hein. Cette année, nous avons inhumé sœur Cécile Asselin et je vois combien elle a marqué sa présence dans le quartier Saint-Michel, mais d'autres sœurs aussi en aumônerie, ou dans la catéchèse, voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'est transmis. Il y a eu un enseignement, mais il y a eu tout l'aspect extérieur à cet enseignement. Elles ont apporté tout de même aux élèves qu'elles formaient une éducation, un message à donner. Le message, c'est celui de l'Évangile. Moi qui étais professeur chez eux, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là, parce que les sœurs m'ont apporté à moi aussi qui enseignais ce qu'est l'Évangile, ce qu'est Jésus-Christ. Il y avait un message d'amour, et c'est ça l'essentiel. Donc les élèves avaient ce message d'amour, elles aimaient leur travail, elles aimaient ce qu'elles faisaient. Elles étaient très attentives aux jeunes, à aussi s'occuper des élèves les plus en difficulté. Non pas seulement les bons, mais il y avait aussi les élèves plus faibles qu'il fallait aussi aider. Et ça, elles ont eu cet apport formidable. Après l'Angleterre et l'Irlande, les États-Unis, où l'éducation chrétienne ouvre une première école en 1905. D'autres établissements seront fondés pendant plus de 100 ans, laissant de nombreux fruits. The sisters have left us their legacy and they have done such good work for over 100 years at Farnborough Hill. I think the vision of educating the whole person, academic education, but the spiritual, the cultural, the aesthetics in terms of sports and creativity, and letting people be the very best version of themselves they can be, letting people grow to become agents of change. We see that every day and I think that's what we're committed to at Farnborough Hill. We get many invitations to attend functions in our school, and we are an anam cara to the pupils in our school. So each sister has a year group. And recently I spoke about what it was like for me in the school and how the spirit has continued to this day. I think
we still have a very positive impact there, and we are very happy with the teachers and the lay people in our schools that they're very interested in carrying on our charism. And even going to our school in England, you can sense the same spirit there. The spirit is very strong in our school about being a good citizen, about being a good Christian, very much what Pearl of Voss founded here. And the sisters, when they come, they really represent this. And there's a tremendous warmth and affection for them in the school. To be human is to have a spiritual element. And I think as time goes on, people will value this much more. And so is it easy? No. But is it important? Very much. And I think there's a huge loyalty in our school to the sisters and a huge loyalty to what they have built up. Brought to me our spirit of serving the Lord joyfully and wholeheartedly. And that just rings something in me. And all the way through, whenever things got me down or anything, that was always coming back to me. Joyfully, wholeheartedly. That's what impressed me the most. And what I take away today is seeing how that spirit was lived out in our sisters and in our students. If you look at education in a broad sense, it's bringing the best out of people. And I think that's what carries on. Avec toutes nos sœurs, nous renouvelons maintenant nos vœux, chacune dans notre langue. Dieu, notre Père, en réponse à ton amour et sûr de ta fidélité, nous renouvelons pour toujours notre engagement à suivre Jésus par les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la congrégation de l'éducation chrétienne. Consacre-nous, Père, par ton Église, pour le service de l'Église et la gloire de ton nom. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Amen. Je me rends compte à travers les témoignages, c'est tous les germes de vie qui ont grandi, tout ce que nous avons essayé de faire grandir, et puis qui s'est épanoui et qui a porté du fruit. On n'a jamais voulu faire des grandes œuvres, des choses, mais aider chacune à grandir. Donc on se rend compte que finalement, on a peut-être réussi à faire un petit peu quelque chose à ce niveau-là. On nous a appris à être tout le temps dans la joie, dans le bonheur. Et lorsque vous avez une amie ou bien une de vos sœurs qui est dans le malheur, on le partage ensemble et on vit vraiment en famille. Et je crois qu'elles ont fait de nous vraiment une très bonne citoyenne. Et aujourd'hui, les hauts cadres du Bénin sont toutes venus du cours secondaire Sainte-Jeanne d'Arc d'Abomey. On a eu plein de ministres, femmes. Et c'était les filles de Jeanne d'Arc. Elles nous ont appris aussi l'intégrité. Le fait de vivre en communauté, on respecte le bien de l'autre. Elles nous ont appris à nous prendre nous-mêmes en charge. Elles nous organisaient de manière à ce que les plus forts puissent aider les plus faibles. Et tout ça, là, c'est des valeurs que nous avons reçues de ces sœurs et qui font de nous aujourd'hui de vraies citoyennes, de vraies mères de famille et des éducatrices aussi, parce que nos enfants aussi en bénéficient et tout notre environnement en bénéficie. Leur présence a été pour nous d'un très grand apport parce que ça nous a permis de réaliser tous les talents que Dieu a mis en nous et qui nous a permis aujourd'hui d'être presque, je vais dire, une référence au Bénin. Quand on parle de filles de Jeanne d'Arc, vraiment, on ne crache pas dessus. Et aujourd'hui, même si nous avons quitté Jeanne d'Arc, nos petites sœurs nous suivent et on les intègre à notre amicale. Ce qui fait que l'esprit n'a pas disparu. Tant que nous serons là et que nos petites sœurs seront là, l'éducation chrétienne sera là.
sûr que j'ai eu. Nous sommes heureuses d'être ici à Échauffour, la source de votre congrégation qui a essaimé dans le monde entier. Aussi, nous tenons à saluer la mémoire du révérend Père Louis Lafosse, en qui l'Esprit Saint a fait germer cette œuvre gigantesque d'éduquer la jeunesse dans les valeurs de la foi et de l'Église catholique. Ces valeurs ont été semées dans le cœur de milliers de filles béninoises par de braves religieuses, dont beaucoup ont déjà rejoint le Père et dont nous saluons aussi la mémoire avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Après, c'est un vrai défi, hein. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, comment ce charisme va se continuer quand les sœurs ne seront plus là. Il y a encore des présences à proximité. Là, c'est vraiment un défi pour l'association et pour la congrégation, je pense. And yes, we have to remember and we have to continue to educate and talk with staff and girls and parents about it. But certainly it's our mission. It's definitely my work and my staff's work to continue what they started. It's going to be a challenge, but I think having the conversation now is so important. Quand les sœurs sont parties, l'État a pris en charge l'école. Mais vu ce qui s'y passait, nous, les anciennes du cours secondaire Saint-Jean d'Arc, on s'est constitué en amicale. Et on a repris à l'État cet établissement que nous sommes en train de gérer maintenant avec le diocèse d'Abomey, pour que les valeurs que nous avons reçues reviennent et que ces filles-là puissent les transmettre pour qu'enfin le Bénin soit quand même une grande famille où les gens se tolèrent et qu'on travaille tous la main dans la main pour le développement de notre pays. Maintenant que nous ne pouvons plus vivre cette mission d'éducation engagée vraiment, nos forces ne sont plus là, on a la joie de découvrir dans chaque pays que le flambeau se transmet aussi bien en Angleterre, il y a un trust, qu'en Irlande, il y a le Kelly, toutes les congrégations qui sont unies. Et puis en France, à travers l'association Louis Lafosse, on voit comment ça y est, l'esprit se transmet. Nous n'avons plus que la propriété à travers l'association, mais les chefs d'établissement veulent reprendre le charisme et il est en train de se transmettre. Donc on sème. C'est une nouvelle petite semence de vie, on ne sait pas ce qui va germer, mais voilà, c'est parti. S'il faut un effort quand viendra demain, toujours nous irons, la main dans la main, notre élan joyeux, nos cœurs généreux, rendront tout le monde heureux. Nous quitterons la maison, mais nos cœurs y resteront. Jeanne d'Arc, la pucelle, restera notre modèle. Dispersés dans le pays qui par nous sera servi, nos labeurs devront porter beaucoup de fruits. S'il faut un effort quand viendra demain, toujours nous irons, la main dans